bonjour à tous, présents et sur Internet. On est au cœur du salon BE 5.0. Aujourd'hui, durant ces 40 minutes, on va parler de automatisation et de digitalisation, le cœur un peu du sujet de ce salon. Quelles sont les innovations et les techniques qui vont digitaliser et automatiser les entreprises, les PME, les grandes entreprises. Donc ici, nous avons un panel de 5 personnes très brillantes et très différentes. C'est justement pour ça que ce débat va être, enfin cet échange, c'est pas un débat, cet échange va être très intéressant parce que chacun va pouvoir donner son point de vue sur le mot digitalisation et automatisation. En effet, on le sait tous, et je me présente, j'ai oublié de me présenter, Loïc Dequeror, fondateur d'Arenzi, spécialisé dans la localisation indoor et dans l'IoT. Donc on le sait tous, ce mot digitalisation et ce mot automatisation veut dire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de définitions selon les besoins. Une entreprise qui veut digitaliser, souvent, elle ne sait pas par où commencer. Est-ce que c'est digitaliser des processus de fabrication? Est-ce que c'est digitaliser directement le travail en production via du M2M ou des objets connectés? Est-ce que c'est digitaliser des process plus intellectuels comme le marketing? Excusez-moi. Comme le marketing. Bref, ça veut dire beaucoup de choses. Et donc, je propose que vous commenciez par vous présenter et nous dire votre définition de la digitalisation et de l'automatisation en entreprise. 1, 2. Bonjour, Grégory Bourrait, je suis le référent pour l'industrie du futur au sein de CMS Automatisme. Nous sommes concepteurs fabricants de machines spéciales et dans notre métier, du coup, la digitalisation, ça revient à cartographier, planifier la façon dont la machine va fonctionner, digitaliser également ce que doit faire la machine, la production, donc les recettes qui vont intervenir dans les opérations de fabrication, digitaliser également les actes de maintenance, donc savoir comment interagir et intégrer en fait ces opérations pour la maintenance préventive et prévisionnelle, ce qu'on appelle la predictive maintenance. Quoi d'autre? Digitaliser également les résultats de fabrication, les tests, les mesures. Donc ça, il y a d'autres collègues qui vont certainement parler de la partie vision, mais les résultats également. Et l'automatisation, pour vous, c'est quoi? L'automatisation, c'est faire en sorte que le système puisse réaliser des opérations, des actions de manière autonome, d'accord, avec le moins d'interaction humaine possible. Ok, merci. Lucas Sanitat, du coup, de la société Namkin. Moi, je suis responsable de la partie commerciale pour la structure. Et nous, la digitalisation, on le prend plutôt par un spectre de la relation client. C'est vrai qu'on parle souvent de la digitalisation de l'outil de production et effectivement de toute la partie connecteur et data qu'on peut faire remonter de l'outil de production pour gagner en efficience, pour gagner en mettre en place différents services. Cette digitalisation aujourd'hui, elle crée aussi beaucoup d'opportunités pour les sociétés industrielles, notamment en termes de nouveaux services. C'est vrai que jusqu'à présent, on vendait un bien d'équipement, on vendait une solution. Aujourd'hui, l'industrie 4.0 permet, au-delà de l'outil, de proposer, de développer de nouveaux services aussi qui vont venir enrichir la proposition de valeur d'une entreprise et renforcer peut-être aussi le côté partenarial qu'on peut avoir entre un client et un fournisseur. Donc nous on l'aborde plutôt par cet angle-là et effectivement quand on sait qu'aujourd'hui il y a 80% de la relation client qui se fait avant la rencontre avec un commercial, il y a beaucoup de points de contact aujourd'hui qui sont digitalisés. On pense aux réseaux sociaux, on pense au site web, on pense à différents canaux et webinaires. Effectivement, c'est vrai que les canaux physiques
sont aujourd'hui de plus en plus remplacés, pas tous, mais par certains points de contact qui en tout cas se digitalisent et qui permettent de venir à la rencontre, d'apporter la bonne information au bon moment à la bonne personne de façon ciblée. Merci. Romain Baud pour Aprex Solutions. Alors, notre spécialité, c'est effectivement la vision industrielle, ou autrement dit, l'utilisation d'une caméra qui va reproduire l'image d'un objet, d'un produit, d'une ligne de production, et d'automatiser la remontée d'informations au sens large. Donc, généralement, c'est utilisé pour faire du hockey KO. Est-ce que ma pièce est bonne? Est-ce qu'elle n'est pas bonne? Est-ce qu'elle est de la bonne taille? Est-ce qu'il y a des défauts ou pas dessus, des défauts d'aspect? Mais on peut aller plus loin sur la partie guidage robot, où se situe la pièce, quelle information je transmets à mon robot pour qu'il puisse la prendre ou la déposer ailleurs, etc. Donc ça peut être assez vaste. Et effectivement, c'est à la fois de la digitalisation, puisque la caméra, c'est en réalité un outil qui nous permet de numériser les caractéristiques d'un objet, donc sa dimension ou ses défauts, et de faire sur un contrôleur avec un logiciel, une intelligence artificielle, pourquoi pas si c'est nécessaire, une analyse automatisée. Et c'est là-dedans que nous, on intervient, à la fois pour digitaliser puis automatiser le contrôle en amont, jusqu'à la fourniture des données qui vont pouvoir être utilisés en traçabilité derrière. Et donc c'est aussi une forme de digitalisation et en quelque sorte, après notre outil, il ne reste qu'une trace numérique de l'objet avec sa cartographie de défauts. On y associe évidemment des numéros de lot pour de la traçabilité industrielle, etc. Et c'est sur cette thématique-là de digitalisation et d'automatisation qu'on intervient. Impeccable, merci. Je suis Vincent Knaub, je suis le directeur de la société RF Conception, comme Radio-Fréquence Conception. La digitalisation, oui, c'est un sujet qui est quand même d'actualité. Moi, je rencontre beaucoup dans la bouche de nos clients. Donc, la digitalisation, c'est souvent des sujets prioritaires, stratégiques pour certaines entreprises. Avec RF Conception, nous, on apporte une brique essentielle à cette digitalisation. C'est tout ce qui est captation de data sans fil, sans contact, voilà, et bien sûr 100% digital. Et comment on fait cette captation? On positionne des puces RFID, c'est le principe qu'on connaît un peu chez Decathlon. On positionne ces puces RFID sur tout ce qu'on veut tracer, suivre, enregistrer. Donc ça peut être un carton, une palette, un produit. Et dès que ce produit avance sur un flux de production, un flux logistique, et qu'on positionne sur ce flux des endroits où on capte la data, donc par des antennes radiofréquences, on enregistre toutes ces datas. On apporte énormément d'informations pour cette traçabilité. On se connecte avec les ERP, et donc toute l'information remonte automatiquement, sans contact, sans intervention aussi humaine, donc de manière aussi très, très fiable, vers les ERP et tous les outils de gestion. Merci beaucoup. Bertrand Léger, dirigeant de la société Horizon. Donc Horizon, on est éditeur d'une plateforme IoT. Pour moi, la digitalisation, c'est lié à la captation informatisée d'informations, qui est ce que l'IoT permet et rend possible à travers la multiplication des capteurs. On pense à digitalisation souvent en diminuant le nombre de papiers, la saisie manuelle, et ça nous permet d'accéder à un système d'information de l'entreprise, à un cerveau de l'entreprise qui est complètement informatisé et mis en cohérence. Et l'automatisation vient s'ajouter par-dessus pour rendre répétable et systématique cette exploitation d'une information qui est digitalisée. C'est comme ça que nous, on comprend le sens de digitalisation et automatisation. Merci beaucoup. Bon, on voit qu'il y a donc 5 définitions de la digitalisation
et l'automatisation un peu différentes, 5 angles de vue. Maintenant, on va essayer de prendre un peu de recul par rapport à ces concepts. On est en 2023, on est au salon BE 5.0, donc on peut imaginer que on a un peu travaillé la digitalisation, que les gens qui se passent et l'énorme public que nous avons connaît un petit peu la digitalisation dans son ensemble. Moi, j'ai une question. Et donc, vous me dites qui veut répondre, et je pense que vous aurez chacun votre définition. Moi, je suis dirigeant d'une entreprise. J'ai évidemment travaillé un peu ma digitalisation en mettant en place un ERP, en ayant des process plutôt bien maîtrisés sur mon MES, etc. Je suis en 2023, j'ai envie d'aller plus loin. Qu'est-ce que je fais ? Comment aller plus loin dans cette digitalisation et comment gagner encore plus d'efficience, encore plus de confort, encore plus de sécurité. Quelles sont les innovations qui seront mon quotidien de demain? Allez-y, répondez, enfin qui veut quoi. Toi? Un des aspects qu'on partage avec RF Conception, c'est la valeur ajoutée de la localisation. Et avec la société Arenzi, que tu connais bien, on travaille énormément sur la capacité à mieux comprendre dans des flux qui sont discrets, qui sont discontinus, où se trouvent les éléments, où se trouvent les personnes. Et ça, c'est une information qui était difficile à capter jusqu'à assez récemment et qu'on commence à pouvoir exploiter de manière vraiment puissante et efficace. C'est un exemple. Est-ce que voilà. On parle effectivement beaucoup de technologie quand on parle de digitalisation. Les nouvelles technologies, les dernières innovations et effectivement jusqu'il y a très longtemps c'était beaucoup la technologie pour la technologie. C'est important quand on a un projet de digitalisation aussi de ne pas perdre de vue la valeur qu'on veut en ressortir, que ce soit une valeur métier en termes d'efficience ou que ce soit une valeur qu'on va pouvoir derrière commercialiser ou valoriser sous la forme de service ou autre. C'est important de ne pas perdre ce côté-là de vue aussi dans la réflexion avant de tout de suite se jeter sur une technologie, bien avoir une réflexion sur l'usage et la façon dont on va pouvoir le valoriser, que ce soit en interne, côté métier ou même en externe avec le prisme client. Alors, je rebondirais sur la donnée en elle-même, donc la donnée issue de la digitalisation. Donc on se retrouve dans les cas de figure, on va voir ce qu'on appelle du big data, donc récupérer tout un tas de données dont on ne sait pas forcément aujourd'hui ce qu'on pourrait en faire, mais peut-être que dans un futur proche, ou pas, avec des outils, on parlait d'IA ou autre, ça nous permettra d'en tirer une substance qui pourra permettre d'améliorer l'efficience, etc. Et donc là, capter de l'information pour en faire quelque chose dont on ne sait rien, c'est aussi un sujet d'actualité. Et après, il y a la question de à qui s'adressent toutes les données. En fait, la digitalisation, pour qui ? Pour l'exploitant de maintenance, il n'a pas besoin d'avoir les mêmes informations. Donc l'idée de l'industrie 5.0, c'est recentrer l'homme dans le système. Donc lui fournir les meilleures informations au bon moment, pour qu'en fait le système puisse, dans les faits, pouvoir fonctionner en mode automatique, comme un pilote automatique d'un avion. C'est ça un peu la gageure. Et voilà, du coup, savoir transmettre l'information au bon endroit, au bon moment, c'est aussi une question ouverte. Bien sûr. D'autres remarques par rapport à ça? Non, c'est bon. Okay, merci beaucoup. En effet, c'est là, vous parliez de la donnée, la donnée, la pertinence de la donnée. Elle doit servir à quelque chose. En gros, là, on est en train de basculer vers le sens de ces innovations.
Et ça, c'est très important car évidemment, si on perd le sens de cette innovation, on perd les avantages. Et je pense qu'il y a beaucoup d'innovations qui ont dû se perdre dans les noyades, dans la mer des obscurantismes, des cas pratiques qui n'ont jamais vu le jour. Mon autre question, maintenant, on va essayer de parler un peu humain. Innovation et technologie pour la digitalisation, d'accord, mais qui les porte? C'est évidemment des hommes. Donc pour vous, quels seraient les profils et les profils et les compétences que doit avoir une entreprise pour pouvoir appréhender, pour pouvoir s'intégrer dans son organisation les innovations et les technologies qui permettent d'aller plus loin dans la digitalisation et l'automatisation. Donc là, on va parler humain. Pour moi, ça rejoint le sujet du sens. La digitalisation, il faut le percevoir comme un outil. C'est un moyen parmi d'autres, c'est un très bon moyen pour pouvoir aller chercher de l'efficacité, de la rentabilité. L'enjeu, c'est pas de faire de la digitalisation pour la digitalisation, c'est d'utiliser l'outil de la digitalisation, pour mener des actions. Un industriel, ça doit avoir de la rentabilité, sinon ça marche pas très longtemps, donc ça doit aller chercher à ça. Donc qui va pouvoir mener ces actions-là sur le terrain de l'industrie? Je pense quand même qu'il y a besoin d'une expertise métier au final. Est-ce que c'est de la digitalisation sur le contrôle qualité, par exemple, vision industrielle? À mon avis, c'est le plus intéressant. Hein. Le reste... Non, je plaisante, pardon. Excusez-moi. Donc effectivement, ça va plutôt être un responsable qualité qui va mener ces travaux-là. Ensuite, est-ce que ça va plutôt être, je sais pas moi, de la réalité augmentée pour l'intégration de nouveaux outils, etc. Donc là, c'est peut-être les méthodes. Il y a la partie marketing également. Donc c'est pas forcément de la data science. C'est avant tout, je pense, un expert qui est expert de son métier et qui est très curieux et qui a une culture du numérique, du digital, qui va lui permettre d'entrevoir les possibilités de ce que lui permet de faire ces nouvelles technologies. C'est plutôt comme ça que je verrais. Est-ce qu'il doit être dédié à cette digitalisation ou est-ce qu'il peut faire son travail normalement et avoir un projet qui prend peut-être 20% de son temps et qui permet de pouvoir passer un nouveau cap dans la digitalisation? Ou il faut qu'il soit absolument dédié, sinon il va être perdu et noyé dans des technologies compliquées à appréhender. C'est une possibilité. Je pense... Si on rentre dans le cadre du développement, il faut que ça développe un ERP, il faut que ça développe une supervision pour l'industrie, il faut que ça développe un MES, une SCADA, etc. À un moment donné, c'est peut-être du développeur qu'il faut. C'est peut-être de l'ingénieur spécialisé. Mais à un moment donné, je reste convaincu que le pilote doit rester au fait du métier et de ce pourquoi la digitalisation est menée dans l'entreprise. Donc si je comprends bien, il doit connaître un peu son sujet, et donc c'est pas obligatoirement un professionnel des projets de digitalisation. Donc en tout cas, c'est mon avis, effectivement. Non, mais j'espère qu'il y en aura d'autres. Oui, très intéressant. Je vais compléter. On parlait de qualité. Quelles sont les qualités importantes? On pense tout de suite à la technologie, quel outil il faut savoir maîtriser, c'est vrai. Je crois que la première qualité qu'il faut pour entrer dans la digitalisation, c'est l'ouverture d'esprit. Je pense que une digitalisation d'une entreprise, c'est une transformation qui est majeure. On perd ses repères, on perd ses habitudes, les choses qui étaient concrètes, qui étaient papier, on parlait avant, disparaissent, sont dans les ordinateurs, circulent dans de la fibre optique. On ne voit plus les choses de la même manière qu'avant. Donc il faut savoir appréhender ce genre de choses et pour ça il faut vraiment être capable d'avoir l'esprit ouvert, être capable d'évoluer, de se transformer. Pour répondre aussi à la question sur quelles sont les personnes, là aussi on pense tout de suite à des ingénieurs, des spécialistes, des hommes qualité. Par expérience, je pense que tout le monde est concerné effectivement dans la transformation. Et dans les outils, moi je le vois dans les outils RFID qu'on met en place, les personnes qui sont cruciales et qu'on doit vraiment emmener dans les projets,
c'est les gens qui sont sur le terrain, c'est les gens qui font les choses, qui font la valeur ajoutée, qui produisent, qui font avancer les choses. Si eux, ils n'adhèrent pas, s'ils ne veulent pas aller vers la digitalisation, vous pouvez être un super pilote, vous pouvez être le DG qui va tout prix mettre en place la digitalisation de son entreprise. Si vous n'avez pas emmené, je dirais vraiment la base, ceux qui font ce genre de choses, ça devient quand même beaucoup plus dur, quoi, voire impossible, quoi. Peut-être pour compléter aussi ce qui a été dit. C'est vrai que la question de qui porte la digitalisation, en fait, c'est extrêmement compliqué parce que les besoins métiers sont totalement différents. On a parlé de qualité, on a parlé d'outils de production, on a parlé d'expérience client, donc c'est extrêmement compliqué d'avoir une réponse par rapport à ça. Après, moi, je pense surtout que la réponse est peut-être dans le côté collaboratif aussi. Rassembler des personnes experts techniques avec des personnes qui ont aussi le côté vision, besoin, métier, pour avoir à la fois le côté effectivement valeur interne qui va venir répondre, que ce soit à la partie maintenance, à la partie production, des informations pour le directeur de production, etc. etc. Donc en fait les besoins sont complètement divers et variés. Et je pense que c'est en mettant différents interlocuteurs, différentes parties prenantes autour de la table qu'on peut vraiment avoir une réponse cohérente et qui apporte du sens, en tout cas à la technologie. Je rebondissais juste sur le côté la rupture, passer en fait du papier au digital, au numérique, ça peut être considéré comme un frein ou une crainte. Mais quelque part, si le processus qui est engagé est bien réalisé en version papier, la conversion est moins difficile. Ou plutôt à l'inverse, si je parle différemment, si on ne sait pas le faire sur papier, en digital, ce ne sera pas mieux. On va peut-être même complexifier la chose. Du coup, les profils, on évoquait, est-ce qu'il faut des profils spécifiques, spécialisés ? Peut-être. Data science, certainement sur certains, c'est un cas de figure, mais peut-être que en fait, l'industriel ou l'exploitant, il a une mine d'or en fait, d'informations dans son processus qu'il a peut-être pas, il a la tête dans le guidon, il n'a peut-être pas cette capacité à faire un pas de côté pour dire j'ai tant et tant de ressources que je devrais allouer pour améliorer ma production, etc. Mais j'ai pas le temps de le faire, j'ai pas les moyens de le faire, et du coup, il doit faire appel à des prestataires extérieurs, qui du coup, c'est nous, par exemple. Mais quelque part, le risque, c'est qu'il soit tributaire de personnel extérieur, alors que lui-même maîtrise son processus. Donc la difficulté, c'est tout sous-traiter, faire monter en compétence des personnes en interne, c'est de nouveau une question ouverte. J'ai trouvé que ce que tu disais était intéressant dans le sens où si on ne sait pas le faire sur papier, la digitalisation va pas nous aider. C'est très vrai, mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on sait le faire même avec du mauvais papier ? Et à ce moment-là, peut-être qu'on rentre dans une phase avec l'IA, et il y a des innovations où les systèmes d'information deviennent un peu plus flexibles. C'est un peu plus facile pour des humains et leur manière de travailler un peu floue d'arriver à communiquer avec un système informatique et d'arriver à faire passer les informations et la donnée que l'organisation ne savait pas bien mettre sous forme de papier. On savait fabriquer les produits, on savait faire tourner la boîte de manière un peu informelle. Souvent, si on le fait de manière informelle et qu'on essaie de faire une digitalisation old school, on va dire, c'était très dur et dangereux. Et je trouve qu'une des formidables opportunités qu'il y a avec les derniers développements qu'on a vus ces derniers temps en IA, c'est qu'on peut commencer à justement avoir une relation un peu plus humaine et une interaction beaucoup plus souple avec le système d'information. Et il y a des nouveaux leviers de digitalisation qui vont être libérés grâce à ça. Cette capacité à pouvoir communiquer de manière beaucoup plus naturelle pour un humain avec le système d'information. Merci. Donc on va passer à un autre thème qui est votre expérience.
Vous êtes 5 personnes hautement qualifiées, vous connaissez très bien votre sujet. Je vais vous poser une question que se posent beaucoup d'industriels, hein, qui rentrent un peu dans ce schéma de digitalisation. C'est d'accord, mais j'imagine qu'il y a eu des échecs dans ces fameuses digitalisations. Est-ce que vous pouvez vous raconter, alors peut-être pas des échecs, mais en tout cas des projets qui ont plus ou moins bien marché? Donc on aimerait bien savoir pourquoi ça n'a pas marché et quels ont été les enseignements de ces échecs, ou en tout cas de ces projets qui ont moins bien marché que d'autres. Sur les sujets, alors échec, j'irai pas jusque-là, mais ceux qui se déroulent pas comme prévu, on peut déjà dire ça. Généralement, c'est quand on se dit le système, je vais le mettre en route quand il fera tout. Et c'est le fait de vouloir pousser le système au bout tout de suite. De ne pas se donner des étapes qui permettent à l'utilisateur de mieux comprendre le système, de mieux comprendre ce qu'il en attend, de mieux comprendre ce qu'il peut en tirer, et aussi, du coup, pour le partenaire qui l'accompagne dans sa réflexion, c'est de mieux cerner aussi le vrai besoin, le fond du besoin. Le besoin déjà des fois exprimé au premier abord et pas celui qui sera réellement à combler une fois le projet en route. Donc ça, c'est important de ne pas vouloir se jeter tout de suite et dire le système c'est on-off. Soit il fait tout, soit il fait rien, et tant qu'il fait rien, je ne veux pas l'utiliser. Voilà, ça c'est généralement les raisons pour lesquelles le projet va mal se passer. Donc c'est d'incrémenter. C'est de franchir les étapes une par une, de ne pas nécessairement vouloir se mettre sur les sujets les plus compliqués tout de suite, c'est d'apprivoiser la technologie et de mieux comprendre la façon dont on peut interagir. Ça ne fera pas tout. Voilà, c'est vraiment ça l'idée, c'est d'incrémenter. Voilà, parce que sinon, tout est réuni pour que ça se passe mal. Je rebondis sur la notion de système global. Du coup, attendre que le système soit à 100% fonctionnel pour vraiment se lancer. Alors, par principe, on travaille en mode incrémental. Donc on essaie petit à petit, step by step, de répondre aux besoins. Mais souvent, il y a de la désillusion au final. Parce que étape par étape, dans la majeure partie des cas, en fait, ça avait bien fonctionné. Et en fait, la petite touche finale qui était censée juste... la petite spécification particulière qui devait couvrir ou chapeauter tout le reste, elle n'est plus compatible. Du coup, trouver des rustines pour compenser, pallier peut-être la fonctionnalité manquante, mais qui peut rendre caduque tout le projet. Donc il y a deux cas de figure également. D'autres éléments ? C'est sûr que ce côté d'avancer petit à petit, avec une approche un peu plus agile aussi en termes de flexibilité est hyper importante. Mais il y a un autre élément aussi que j'aimerais peut-être soulever. On oublie aussi trop souvent le facteur humain dans ce côté digitalisation. Comment est-ce que l'humain, comment est-ce que l'opérateur aussi va interagir en fait avec cette nouvelle outil, cette nouvelle façon de faire, ce nouveau processus. Et c'est vrai qu'on l'oublie assez souvent, l'utilisateur vraiment final. C'est important aussi d'avoir cette réflexion-là et de le faire intervenir assez tôt au final dans le processus de réflexion, d'idéation de la solution avant d'un déploiement complet, et effectivement de le faire intervenir même sur des petites phases de test en amont. C'est aussi quelque chose qui peut en tout cas améliorer la réussite d'un projet. Oui, j'ai complété. Alors j'ai malheureusement ou heureusement pas d'échec vraiment à raconter, mais ce que je fais toujours très attention c'est ce qui a été dit aussi déjà avant, hein, c'est de travailler par étapes. Ce que je me rends compte, c'est que lorsqu'on parle de RFID avec les clients, donc on met en place des systèmes de puces sur les produits, et puis ils veulent tout faire. Ils veulent faire de la traçabilité production, de la gestion de stock,
Et on sort de la réunion, on n'a plus un projet, on a 15 projets, quoi. Tout est magique, tout est résolu, tout est voilà. Et là, je leur dis, écoutez, commençons par un bout, faisons une étape, après la deuxième, après la troisième. C'est bien d'avoir la vue d'ensemble, les 15 sujets, mais faisons les choses étape par étape. Et je pense que c'est très important, c'est vrai dans toute démarche, et dans la digitalisation, c'est primordial, quoi. Moi, j'ai le souvenir d'un prospect avec qui on a discuté très longtemps, juste avant le Covid. Et après, tout le monde avait changé de poste. Donc, la leçon que j'en ai tirée, c'est qu'il faut quand même garder un rythme, il faut garder de l'énergie et du dynamisme, et il faut que ce soit réciproque de chaque côté, aussi bien chez le prestataire qu'au sein de l'entreprise. Et c'est le boulot du prestataire de s'assurer que le management, comme les équipes qui vivent et qui mettent en œuvre la digitalisation, sont toujours motivés et enthousiastes sur le projet, parce que quand on s'empâte, on s'endort, et la pire des choses, c'est que le porteur s'en aille, mais on peut aussi perdre beaucoup de temps à juste simplement être content d'avoir un logiciel ou une solution, et puis on s'en sert pas tous les jours, et puis on s'en sert de moins en moins. Très bien. Très bien, merci beaucoup. Donc on voit bien le côté étape par étape, proof of concept dans notre jargon. Donc pour les internautes qui connaissent, c'est un peu notre jargon, les proof of concept, c'est le démarrage d'un projet. Je vous pose une dernière question, après si le public veut répondre. Moi, une dernière question. On est au BE 9.0 2033. On anime la même table ronde. Je vous demande, mais quelles sont les innovations et les technologies pour 2040 en matière de digitalisation, automatisation? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu les grandes tendances un peu qui vous nous amener à une autre forme de digitalisation, en tout cas, où nous amène ce domaine dans les 10 prochaines années, en tout cas dans 10 ans? Large question, mais prenons un peu de recul et allons encore plus loin. Il y a déjà la robotisation massive à travers robots, cobots, robots mobiles autonomes, des humanoïdes. Donc on en voit de plus en plus humains. Du coup, eux seront même capables naturellement de traiter de l'information, d'avoir des réactions. Et peut-être que pour BI 9.0, ce seront des humanoïdes qui nous remplaceront pour répondre à cette question de manière automatisée avec ChatGPT version 12, peut-être. Oui, clairement pas mieux. Clairement, effectivement, dans BE 9.0, vous ne serez pas là, on ne sera pas là. Je pense que c'est un robot qui posera la question à un autre robot, et l'intelligence artificielle sera passée par là, et je pense que beaucoup de choses se feront sans nous sur BE 9.0, et peut-être que le salon sera entièrement digitalisé, quoi. Alors sincèrement, j'espère que non. Parce que c'est quand même vachement intéressant ce qu'on fait. Je trouve, chacun, je pense qu'on aime nos boulots, et on a encore envie de pouvoir le faire. Alors 2030, c'est pas si loin en fait, hein. Et quand on voit le boulot de digitalisation qu'il y a à mener auprès de certains industriels, hein, des fois ça peut paraître bête, mais avoir une connexion Internet décente, c'est pas tout le temps si évident que ça. Donc avant que tout le monde soit digitalisé, il va se passer encore pas mal de temps, les technologies vont évoluer. L'acceptation aussi, parce que là on n'a pas du tout parlé, parce que je pense qu'on est tous très technophiles autour de la conférence, mais chez les industriels, il peut y avoir encore pas mal de questionnements et de réticences sur le fait que ces technologies peuvent être aussi associées au fait que on va utiliser moins de main-d'œuvre, que l'automatisation va être associée à moins d'humains dans les usines. La question est légitime, est-ce que le sujet est là? Moins sûr. En tout cas, la question est légitime. Donc comment ce sera? Non, je pense qu'il y aura encore plein de gens sur 2030. Les technos vont être encore sans doute plus perfectionnés, plus flexibles surtout. J'espère qu'effectivement, avec le temps, tout va se désiloter en quelque sorte. On voit aujourd'hui les technologies, même les intelligences artificielles,
elles sont très performantes, mais dans leur thématique très précise. Ce qu'on voit avec ChatGPT, c'est que ça peut intervenir sur de plus en plus de sujets avec une même technologie. Effectivement, c'est la mise en relation des technologies, des systèmes qui peut amener des choses intéressantes. Mais voilà, ça laisse encore un bon bout de chemin. On travaille avec l'université de Nancy justement sur un projet où des jumeaux numériques de CPS, donc de machines-outils, sont associés à leur propre IA et discutent entre elles et discutent avec leur humain pour sentir quand est-ce qu'il a un coup de mou, quand est-ce qu'il est en pleine forme et comment interagir de manière optimale. Et je pense que ça paraît assez loin, donc 2030 c'est bien. Et pour faire de l'exploration spatiale et commencer à aller miner sur la Lune de l'oxygène, des métaux rares, de toute façon, on va être obligé d'avoir des robots, des intelligences artificielles qui sont capables de mettre en œuvre un plan de production complet tout seul, parce qu'on ne va pas y aller sur la Lune, et tout seul, et entre entreprises qui devront négocier ça entre elles. Donc ça me semble assez probable. Très bien, merci beaucoup, c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Ne vous battez-vous. Bonjour, je suis Francis Beuglin, responsable d'une formation professionnelle au sein de l'ICAM, qui est une école d'ingénieurs généralistes basée à Strasbourg. La question que j'aimerais vous poser, c'est, voilà, vous êtes devant une entreprise, peut-être que vous avez répondu au début, mais comme je viens d'arriver, vous êtes dans une entreprise, on va dire, industrielle, qui a déjà un ERP, un CRM, un certain nombre d'outils digitaux. Par quoi faudrait commencer pour digitaliser de façon transversale ? Quelles sont les premières étapes ? Quelle est la feuille de route ? Quelles sont les questions qu'il faudrait poser ? Est-ce que vous démarrez par des petites applications locales pour rationaliser la supply chain ? Est-ce que vous allez directement chercher plus de valeur avec le client et chercher des innovations ? Est-ce qu'il y a une démarche logique qu'il faut réfléchir pour tracer une sorte de feuille de route ? On a un peu répondu à cette question un peu au début, mais bon, ça fait partie du jeu. Eh ben, la première question à se poser, c'est pourquoi je veux digitaliser ? Où sont les besoins en termes de technologie ? Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'effectivement, l'industriel, son souci, c'est la rentabilité. Sinon, ça ne dure pas très longtemps. Donc, en quoi la digitalisation va l'aider à aller chercher cette rentabilité ? Et donc, où sont les ROI les plus rapides pour lui ? Est-ce que c'est sur la supply chain ? Est-ce que c'est juste après la production ? Est-ce que c'est dans l'ordonnancement ? Est-ce que c'est dans sa gestion de stock, etc. C'est toujours des cas particuliers qui vont nécessiter des réponses, en tout cas technologiques, en 2023 qui sont spécifiques. Peut-être en 2030, il y en aura besoin que d'une ou deux, parce qu'elles seront plus générales. Mais en tout cas, c'est effectivement déjà se poser la question de pourquoi je veux digitaliser, et après, on verra les technologies qui peuvent être déployées derrière. Mais je ne pense pas qu'il y ait de réponse générique là-dessus. Dans l'absolu, si les technologies étaient suffisamment interopérables, en fait, la question ne se poserait même pas. On pourrait procéder étape par étape et dire on prend une brique, on verra demain l'autre brique intégrée. Sauf que dans les faits, les technologies, même à l'ère de l'industrie 4.0, interopérabilité, il y a encore un petit peu de travail. Voilà. Bon, au regard d'un étudiant, il peut peut-être déjà commencer à apprendre à analyser un état des lieux de digitalisation d'une entreprise. Je pense que c'est pour répondre à votre question par rapport à votre formation. Donc, je pense que déjà savoir à peu près appréhender un état des lieux sur le niveau de digitalisation par domaine, c'est déjà un grand pas vers une bonne connaissance, une bonne écriture d'une feuille de route qui va tenir la route. Donc déjà, voilà, je pense si je peux donner mon avis, un petit type, c'est d'avoir un état de lieu un peu structuré en 360 degrés sur le niveau de digitalisation. Et ça, je pense que ça peut être fait d'une manière un peu formelle et un peu scolaire
mais ça peut apporter quand même beaucoup de choses. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on a été assez 360 degrés, justement, assez large. Donc, merci beaucoup. Et voilà, merci. Et rendez-vous pour demain, voilà, au salon. Merci beaucoup. Merci.